La fille. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari, jeune, bien fait et beau, d'agréables manières, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi, moi, quoi? Ces gens-là l'on radote, je pense. À moi les proposer, hélas. Ils font pitié, voyez un peu la belle espèce. L'un avait dans l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout, car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte, ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. La belle se sucrait de tous ses sentiments. Là, je la fis déchoir. Adieu tous les amants. Un an se passe, et deux, avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits choquer et déplaire, puis sans sorte de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappât au temps. C'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que n'est cet avantage pour les ruines du visage? Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci vit à jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse, de rencontrer un malotru